L'histoire est hors du sac. Nouette est une gentille petite chienne. Elle a beaucoup de qualités. Elle est belle, intelligente, rigolote et obéissante. Ses maîtres l'adorent. Elle passe tout son temps avec son mémaître, qui s'appelle Papa, et qui l'emmène tous les jours à son travail. Les jours où elle ne travaille pas, elle s'ennuie un peu, car au travail, Nouette retrouve tous les collègues, et ça, elle aime bien. Un collègue, pour vous expliquer, c'est comme un humain, mais qui joue à la baballe et qui fait aussi des choses que Nouette ne comprend pas vraiment. Tous les collègues de Papa et Nouette ont chacun un travail à faire. Il y a celui qui tond la pelouse, celui qui ramasse les feuilles, celui qui plante les fleurs, les légumes, car Nouette et Papa travaillent dans un grand parc. Papa, lui, il fait le chef, c'est-à-dire qu'il ne fait rien et qu'il donne des ordres. Nouette, elle, son travail, c'est d'amener la baballe aux collègues pour les faire jouer. C'est un travail difficile, mais elle y met du cœur. Il faut bien les distraire. Mais depuis quelque temps, tout a changé. Les collègues sont tout bizarres. Ils restent loin les uns des autres et ils ne se parlent plus. Nouette leur amène toujours la baballe pour les occuper, mais ils refusent de jouer. Ils ne la caressent même plus. Papa le leur a interdit. Nouette se demande si elle a fait quelque chose de mal. Peut-être qu'ils n'ont plus envie de jouer à la baballe. Si seulement elle pouvait remettre la papate sur son vieux lapin ou sur sa saucisse en plastique. Peut-être qu'ils préféreraient ces vieux jouets, mais elle les a perdus. Peut-être qu'ils sont fâchés contre elle à cause de ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il s'est passé un truc. Comme Nouette ne sait pas du tout ce que c'est, elle a décidé d'appeler ce truc le ouf. Car c'est le seul mot à peu près qu'elle sait bien prononcer. Elle a bien repéré le mot utilisé par les humains, mais il est trop difficile pour elle. Les humains appellent ça le confinement. Alors elle a essayé de le dire, elle s'est tordue un petit peu la gueule dans tous les sens, mais le seul son qui est sorti, c'est ouf. Alors elle appelle ça le ouf. Encore plus bizarre, à la maison, la maman de Nouette est tout le temps là. D'habitude, elle s'en va le matin et elle revient le soir. Mais depuis le ouf, elle est là. On dirait qu'elle ne veut pas jouer à la baballe non plus. Elle passe tout son temps devant l'ordinateur ou au téléphone. C'est à n'y rien comprendre. Mais il y a pire. Depuis le ouf, papa et maman ne vont plus nulle part. Plus de restaurant. Alors qu'avant, Nouette adorait se coucher sous la table dans les bonnes odeurs des restaurants. Plus d'amis non plus. Les amis, pour vous expliquer ce que c'est comme des humains aussi, c'est un peu comme des collègues, sauf qu'ils boivent et ils mangent, au lieu de travailler. Du coup, Nouette ne voit plus non plus ses copains chiens, c'est-à-dire les chiens des amis de papa et maman. Fini les disputes avec Oggy, les roulades dans les cacas avec Gnocchi, les promenades avec Nala. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Nouette est toute triste. Elle a la queue toute basse et les oreilles collées à la tête. Ce n'est pas bon signe. Elle en est réduite à jouer avec Yoko, la petite chatte noire. Mais ce n'est vraiment pas rigolo, car Yoko est une grosse molasse en vérité. Elle n'a pas du tout l'air perturbée par le ouf, elle. Elle reste couchée sur le canapé toute la journée, comme d'habitude, quoi. Papa et maman ont l'air tout tristes aussi. Nouette fait des cabrioles pour les faire rire et ça marche, mais pas très longtemps. Alors Nouette se creuse la tête pour les distraire. Elle leur donne tout son amour. Elle devient carrément de l'amour sur pattes. Alors, il l'autorise à venir un peu sur leur lit le matin. Et des fois, il lui donne des petits bouts de poulet quand ils sont à table. Finalement, le ouf, ça a ses avantages aussi. L'autre jour, maman a dit à Nouette que bientôt, il pourrait aller se promener en voiture comme avant. Nouette ne sait pas ce que ça veut dire « bientôt », mais elle a compris que c'était chouette dans la voix de maman. Maintenant, Nouette ne va plus stimuler les collègues avec la baballe. Elle a compris qu'il fallait attendre la fin du ouf. Elle est comme qui dirait un peu au chômage technique. Car comme toute chose en ce monde, le ouf a eu un début, un milieu et il aura une fin.
comme cette histoire d'ailleurs. Cric-crac, l'histoire est dans le sac.